Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dis 7 erreurs que j'aurais aimé ne pas faire durant mes 10 dernières années d'entraînement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse et à devenir fort. Donc aujourd'hui, je vais te partager mes 7 erreurs que j'ai faites durant les 10 dernières années puis qui m'ont empêché de progresser. Si j'avais fait ces choses-là durant les 10 dernières années, ça aurait été une shape complètement différente. Fait que, tu sais, quand la personne qui écoute présentement, là, je sais pas ça fait combien de temps tu t'entraînes, 1 an, 2 ans, whatever, mais dis-toi que si dans ces 7 choses-là, les trucs que tu savais pas ou tu n'appliques pas ou tu fais pas, ben dans 10 ans, si tu es fait, tu vas avoir une shape complètement différente. Puis moi, ces choses-là, je les ai appris au fil du temps, comme toi, tu vas les apprendre. Donc, c'est pas de ta faute si tu ne les sais pas, mais ça va devenir de ta faute si tu les sais et tu ne les fais pas. Fait comme, tu sais, là, tu ne le savais pas. Un coup que tu essaies, je te conseille vraiment d'appliquer ces 7 erreurs. De ne pas les appliquer, mais de faire ces 7 points-là pour t'assurer que tu aies vraiment les meilleurs résultats possibles de ta prise de masse. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, moi, il y a 10 ans environ. 2016. Non, pas 2016. Quand j'avais 16 ans. C'était pas en 2016, ça. En 2012-2013, j'ai 26. Je suis à loin du compte. Puis je m'entraînais, avant de jouer au hockey compétitif, je m'entraînais pour ça. Mais à un moment donné, j'ai tout le temps été un peu plus gros. On m'appelait Hugo. Je me suis fait souvent niaiser pour ça. Au hockey, je me faisais niaiser souvent. Bref, j'ai eu un passé où je me suis fait niaiser par rapport à mon poids. Puis à un moment donné, j'étais tanné. Fait que, à 16 ans, j'ai fait OK, je vais commencer à m'entraîner. Puis de 16 à 26, tu sais, j'ai jamais été comme 3 mois off, 1 mois on. J'ai jamais manqué vraiment de constance, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, quelque chose que je faisais ou que je faisais pas, qui m'ont coûté des résultats dans les 10 dernières années. Puis c'est exactement ça que je vais te partager aujourd'hui. Erreur numéro 1 que j'ai appris, pour vrai, ça fait pas 3 ans que je sais ça, à quel point les steps, donc ton nombre de pas, c'est un game changer pour ta perte de gras ou si tu veux rester le plus lean possible. C'est comme ça que, dans le fond, tu perds du gras, ça fait longtemps que je le sais, mais c'est ça la base. Quand tu perds du gras, c'est que tu l'utilises comme source d'énergie. Point final. Il ne se change pas en muscle, ça n'existe pas, cette histoire-là. Donc, comment tu brûles du gras? Il faut que tu l'utilises comme source d'énergie. Faire de la marche, c'est exactement ça que tu vas utiliser comme source d'énergie. En ce moment, je te parle, je te fais une vidéo, je brûle du gras en ce moment. Pas énormément, mais en marchant, ça augmente vraiment ta dépense énergétique totale dans ta journée. Comme ça, là, si pendant les 10 dernières années, j'avais pris 3 marches par jour comme je fais aujourd'hui, je serais bien plus ligne, j'aurais eu une meilleure condition physique. Fait que si tu ne fais pas déjà minimum 7000 pas par jour présentement, c'est sûr que tu ne seras pas lean comme tu veux. C'est sûr que si tu veux perdre du gras, tu ne perdras pas du gras si tu fais 7000 pas et moins. Donc, soit tu mets ton sel dans tes poches, tu calcules combien d'en fais pour le savoir, ou tu t'achètes une montre. Moi, j'ai une Garmin, je me mets un objectif de 7000, puis présentement, vous voyez, je suis à 2726, il est 2 heures l'après-midi, donc j'ai un 4000 steps qui me reste à faire pour le reste de ma journée, mais comme ça me permet de, OK, je vais aller marcher un peu plus longtemps. Je vais aller marcher, j'ai pas besoin de marcher, etc. Mais vraiment, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas savoir que c'était aussi important que ça de faire des pas. Autre erreur / leçon, les carbs, c'est bon, finalement. Pour vrai, je pense qu'on passe tout par là. De passer en disant les carbs, c'est le démon, faut pas que j'en mange, faut que je sois low carbs. Puis à un moment donné, tu te mets à comprendre que pour perdre du gras, faut que tu bouges plus. Puis tu manges moins de calories. Comme, oui, il y a d'autres choses un peu autour, ton sommeil, ton stress, etc., qui peuvent venir impacter, mais le gros chunk, c'est ça. Si j'étais trop gras quand j'avais 16 ans, c'est pas parce que je mangeais trop de carbs, c'est parce que je mangeais trop puis je bougeais pas assez. That's it, that's all. Les carbs, c'est super bon pour tes performances. Tu sais, si tu veux prendre de la masse, ça va te prendre des carbs. Si tu veux performer dans le gym, ça va te prendre des carbs. Un taux de sucre trop bas pendant ton entraînement, ça va faire que ton système nerveux va être plus fatigué. S'il y a plus de fatigue, il va y avoir moins de fibres musculaires d'activer. Ça veut dire que tu as moins de potentiel de prendre la masse musculaire parce que tu n'as pas mangé assez de carbs. Donc, les carbs, c'est vraiment pas le démon. Même si tu es en perte de gras, c'est super bon. Ça va aider au sommeil avec la sécrétion de la sérotonine. Bref, les carbs, c'est pas le démon. Ça, c'est une erreur que j'ai faite beaucoup trop longtemps à ne pas vouloir manger de glucides.
Erreur numéro 3, en faire trop, c'est la pire des idées. Ah, j'ai pas assez de résultats pour m'entraîner 6 fois semaine. Hey, j'ai pas assez de résultats pour mes biceps, moi, il faire 3 fois semaine. Moi, faire 6 séries. Moi, faire 27 répétitions. Ça, c'est la mentalité que j'ai eue, que beaucoup ont, puis que c'est la pire à avoir. Plus tu en fais, plus tu dois récupérer de ça. Puis, règle générale, le monde ne récupère pas bien. Ils l'ont vu dans les études, le volume, c'est pas une pente montante. Plus j'en fais, plus j'ai de résultats. C'est une courbe comme ça ici. Un moment donné, tu as bien beau monter le volume, la courbe, elle s'en va de l'autre sens. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir moins de résultats. Fait que, en partant, d'en faire plus, il y a une limite à en faire plus. J'ai fait un podcast qu'on a sorti la semaine dernière sur pourquoi c'est les 12 répétitions et plus. C'est terminé, c'est expliqué par la science. Va voir ce podcast-là si tu veux en savoir plus sur pourquoi trop de répétitions, trop de séries, etc., ça abrime tes résultats de prise de masse. Mais je ne poursuis pas le podcast pour aujourd'hui. Fait que va voir ça si ça t'intéresse. Mais tout ça pour dire que l'erreur numéro 3 que j'ai faite, c'est de toujours vouloir en faire trop quand que je faisais juste m'overkill et ça ralentissait ma progression. Aujourd'hui, je m'entraîne 4 fois par semaine. Des fois, on peut aller à 5 si mon stress, mon sommeil est bon. J'ai 4, 5 exercices par workout, 3 séries, des fois 4 séries. Puis je progresse super bien avec ça. 1 à 1,5 livres de masse par mois. Donc, ça fait un 12 livres de masse par année qui est entre 12 à 20 livres. 20 livres étant pour les plus débutants. Mais un 12 livres par année de masse musculaire, c'est pas mal ça que vous devriez viser. Donc, je suis on track pour ça avec vraiment pas beaucoup de volume. Puis, j'ai eu les meilleurs résultats en faisant le moins de volume qu'en faisant plus de volume. Quatrième erreur, c'est que je pensais qu'être traqué 3-4 jours, c'était bon signe. Je me disais, oh yes, mon chum. Gros workout aujourd'hui, en fait hier. Je suis raqué comme jamais. Tu sais, le genre de workout, là, tu textes ton ami ou tu textes ton coach, là, de la misère à m'asseoir, fait 6 jours. Ouais, ça, c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de dommages musculaires ton workout. Puis le dommage musculaire, ce n'est pas un mécanisme d'hypertrophie, c'est seulement la tension mécanique qui est un mécanisme d'hypertrophie. Il y a même des chercheurs qui ont vu que si tu avais beaucoup de dommages musculaires, toute la synthèse de protéines qui a été augmentée après ton entraînement, elle va tout aller vers ton dommage et elle ne va pas t'aider à bâtir plus de masse musculaire. Fait que si tu es raqué pendant 6 jours, ça veut dire que tu as ultra de dommages musculaires, donc la majorité de ta synthèse de protéines est allée à réparer ton muscle et non à le bâtir. Fait que tu n'as pas pris de la masse musculaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'être raqué, c'est pas bon? Non. C'est juste que si t'es raqué une journée, 2 journées, fine. Mais plus que ça, là, il y a vraiment un problème. Puis c'est pas gage de succès de comme si je suis pas raqué, j'ai pas eu de résultats. Si je suis raqué, j'ai des résultats. C'est pas aussi simple que ça. Mais si t'es raqué une journée, 2 journées, fine. Mais si t'es raqué vraiment 3, 4, 5, 6, là, tu sais que ton workout était vraiment trop. Il y a eu soit trop de reps, trop de séries, trop d'exercices en position de tirée. Bref, il y a eu quelque chose qui a créé beaucoup de dommages. Puis ça, mais ça va faire que tu ne progresseras pas parce que ça va tout aller à réparer ton muscle versus bâtir ton muscle. Erreur numéro 5, pas aller à l'échec. C'est l'équivalent que si tu allais au gym juste pour le fun. Tu veux-tu prendre de la masse musculaire ou tu ne veux pas en prendre de la masse musculaire? Si tu veux prendre la masse, il faut t'aller à l'échec. Parce que c'est là que tu vas avoir tes 5 dernières répétitions effectives. C'est là qu'il y a le plus de tension mécanique ressentie par les fibres. Et c'est là qu'il va avoir une cascade qui va être déclenchée pour bâtir de la nouvelle masse musculaire. Si tu ne te rends pas là, tu ne gagneras pas de masse musculaire. Fait que si tu ne vas pas à l'échec, puis pour vrai, je dis ça, puis j'y ai pas été à l'échec pendant bien des années dans mon dernier 10 ans, puis goddamn que j'aurais bien plus de masse musculaire sur le corps si je l'avais fait. Donc ça, là, c'est vraiment crucial. Tes dernières séries, il faut que tu aies à l'échec musculaire vraiment pour avoir le meilleur résultat possible de prise de masse. Sinon, tu ne sais même pas. Peut-être que tu arrêtes 4 reps short avant l'échec musculaire, fait que tu as une répétition stimulante. Il faut avoir un peu de résultat, mais pas au point que tu le veux vraiment. On veut tout le temps en avoir le plus possible. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite à 1000%. Je suis coupable à 1000%. J'étais comme, je m'entraîne fort, puis comme je vais au gym, je m'entraîne pour m'entraîner. Mais pour vrai, si ton objectif, c'est de prendre de la masse, puis tu ne vas pas à l'échec, tu vas au gym pour le fun, tu ne vas pas au gym pour avoir des résultats.
Erreur numéro 6 que j'ai faite, penser que les suppléments, ça change tout. Hey, je n'ai acheté des crédits de pot de suppléments. Oh, tabarouette. Mon armoire était pleine, c'était genre le running gag. Là, mes amis ils venaient, puis là, j'ouvrais mon armoire, puis j'étais comme, hey, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Le soir, je me prends du GABA, du magnésium, du ci, du ça. Hey, un moment donné, là, tu sais même plus c'est quoi qui fait la différence. Comme je le savais plus, puis ça fait pas tant de grosse différence. Tu sais, règle générale, là, nos clients chez HL, on va recommander 1 à 3 suppléments. Comme c'est recommandé. On ne te forcera pas, on ne te tordra pas un bras pour que tu achètes un supplément. Parce qu'on n'en a pas au bureau en premier lieu. Là. Mais comme pour vrai, il y en a des suppléments qui sont bons. La créatine, c'est bon. Les protéines, je ne compte même pas ça comme un supplément rendu là, la protéine en poudre. C'est plus comme un aliment rendu là quasiment. Mais mettons, créatine, super bon. Oméga 3, quand que ça le. Tu sais, si tu es vraiment plus inflammé, etc., je te recommanderais. Sinon, oui, c'est sûr que ça ferait une petite différence. Mais encore là, ça coûte 50$ par mois. J'aime mieux que tu le mettes dans un souper au resto avec ta blonde, ton chum, qui va te faire passer du bon temps, enjoy ta vie, puis déstresser, que de mettre 50$ par mois dans un pot d'oméga 3. Fait que, tu sais, les suppléments que je vais recommander, créatine, magnésium, glucides en poudre, vitamine D l'hiver, oméga 3 dans certains cas. C'est pas mal ça, honnêtement. Puis ça, je me suis vraiment beaucoup trop fait arnaquer quand j'étais jeune. Puis j'ai pris ben trop de suppléments. Puis au final, je me suis juste appauvri. Puis j'ai pas eu plus de résultats à cause de ça. Et ma 7e et dernière erreur que j'ai faite, j'ai fait plus que ça, mais pour le bien du vidéo, les 7 erreurs que j'ai faites, la 7e que j'ai faite, c'est de penser qu'il y avait juste l'entraînement, puis juste la nutrition, qui était important pour avoir des résultats. Prendre la masse, devenir fort, rester lean. Il n'y a pas juste ça. Puis c'est pour ça que j'en suis venu à créer notre système qu'on a aujourd'hui, le système HL7, où on a les 7 sphères qui t'amènent 100% des résultats. Fait qu'il y a ton entraînement, il y a ta nutrition. Sure things sont là. Il y a aussi ton sommeil. Il y a aussi ton stress interne. Fait que ce que tu t'ajoutes comme stress, ton café, tes cannabis, etc. Le stress externe, tu es stressé, tu fais de l'anxiété, stress d'école, etc. La digestion, puis ton développement personnel, ton mindset. Tout ça, là, ces 7 sphères-là, c'est eux qui t'amènent les résultats les plus incroyables. Les photos de transfo que vous voyez de n'importe qui sur Internet, vous êtes comme « Oh my Lord! Qui est ça? C'est fou cette transfo-là! » Cette personne-là, c'est cette sphère, était sa coche. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai faite au début. Je pensais juste à ma nutrition puis mon entraînement. That's it. M'en fichais. Je me réveillais la nuit, je dormais pas assez, j'étais ultra stressé, je prenais bien de la caféine, je fumais du cannabis, ma digestion était le bordel, je faisais pas de développement personnel, lire des livres, aller voir un psy, mais je faisais rien de ça. Mais je vous le dis, la seconde, vous comprenez que c'est un tout, avoir des résultats, puis c'est comme pas juste les 2 sphères que j'ai nommées au début, c'est là que vos résultats, ils deviennent incroyables. Fait que, tu sais, les 7 erreurs que j'ai faites dans les derniers 10 ans, je ne fais plus que ça, mais les 7 que j'ai parlé aujourd'hui, tu sais, si on regarde, si à partir de demain, tu écoutes cette vidéo-là, tu te mets à faire 7000 pas par jour, tu vas à l'échec musculaire à tous tes derniers 7, tu manges des carbs quand il faut, si tu es en perte de gras, puis vers la fin, ça se peut qu'on coupe un peu de glucides parce qu'on va couper un peu de calories, mais si tu te rajoutes pas trop de volume, fait que tu n'en fais pas trop, tu t'entraînes pas 6 fois semaine, tu fais pas des workouts de 2 heures, si tes workouts sont bien structurés, donc tu n'es pas raqué pendant 3 à 6 jours, si tu prends le minimum de suppléments qui va t'amener les effets désirés et si tu focuses à optimiser tes 7 sphères, tu vas avoir les meilleurs résultats. Dans un an, tu n'as pas le même physique. Tu as pris de la masse, tu es devenu fort, tu es lean, tu es confortable sur la beach. On arrive dans l'été, dans 6 mois. C'est pas le temps dans 4 mois de faire les choses comme du monde. C'est le temps là. Là, il y a un stretch qui s'en vient avant l'été. Bien, fais ce que tu as à faire. Puis ces 7 choses-là, si tu es fait, je te dis, tu vas être vraiment confortable. Tu vas pouvoir aller à tes pool parties, sur la plage. Bref, tu vas être confortable d'enlever ton chandail, de te mettre en maillot. Puis, tu n'auras aucun stress avec le look que tu as si tu appliques ces 7 choses-là. Parce que je te dis, moi, je les ai faites, ces 7 erreurs-là, dans les derniers 10 ans. Puis, je serais
tellement content d'avoir appris ça il y a 10 ans parce que je n'aurais pas le même physique, je n'aurais pas la même confiance en moi aujourd'hui si j'avais appliqué tous ces trucs-là. Donc, voici les 7 erreurs que j'ai, les plus grosses 7 erreurs que j'ai commises durant les 10 dernières années. Comme je dis toujours à chaque fin de podcast, savoir sans faire, c'est l'équivalent de ne pas savoir. Applique les 7, mais si tu en appliques un, je vais être fier déjà là parce que tu vas avoir plus de résultats. Fait que, applique au moins une des 7 choses. Si tu as appris quelque chose, commence à le faire, tu vas avoir vraiment des beaux résultats. Si jamais tu as des questions sur quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire. Instagram, Achille Performance barre en bas, Hugo.lecavalier. Les deux, c'est moi qui gère les comptes, donc faites juste m'écrire là si tu as des questions. Donc voilà ce qui termine cet épisode. Si jamais tu veux te procurer nos 2 programmes gratuits, il y a des liens dans la description de l'épisode. Si jamais tu veux faire des bons entraînements bien structurés pour ta prise de masse, on t'a ça gratuitement directement dans la description. Sinon, nous, on va se voir dans un prochain épisode dès la semaine prochaine. Puis n'oublie pas, abonne-toi. Bye!